Guilde des ingénieux en troisième année. Et les belles équipes en forme sont le Prélude A de Rouyn-Noranda avec Léa Jade. Bonjour Léa Jade. Salut. Bonjour Fatou. Bonjour. Bonjour Étienne. Bonjour. Bonjour Caleb. Allô. Vous êtes en forme? Oui. Oui, tant mieux. Vous allez jouer avec nos amis de Sacré-Cœur de Rouyn-Noranda avec Miko. Bonjour Miko. Allô. Bonjour Julien. Bonjour. Bonjour Lucas. Bonjour. Et bonjour Lindsay. Bonjour. Vous êtes en forme aussi? Oui. Tant mieux. Léa Jade, c'est toi qui choisis la première entre dessin animé, mathématiques, sport ou fruits. Mathématiques. Mathématiques, c'est une collective. Donc, OK, collective, tout le monde joue, on prend sa manette. Quand on est prêt, on appuie, puis on attend d'être nommé. Complète l'équation suivante. Je vais vous donner des nombres, c'est ça, puis je vais en manquer un. Vous devez trouver celui qui va dans le trou. Alors, 7 plus 3 plus quelque chose égale 14 pour Caleb. 4, c'est bon. Ah, ça te sert la manette, Julien. OK. Bonne réponse. Le prochain en mathématiques, 7 dizaines plus 2 dizaines sont égales à... Oh, on est rendu à Julien. 90. 90, c'est bon, ou 9 dizaines. C'est bon. Si tu as 15 billes, combien peux-tu faire de groupes de 5 billes? Oui, Étienne? 3. Oui. Hey, vous êtes bon en maths. Donc, je sais pas. Et si tu ajoutes 2 unités à 38, tu obtiens combien? Étienne? 40. Excellent. Miko, est-ce qu'on va faire du sport, du dessin animé ou des fruits? Du sport, OK. C'est des vis-à-vis. Un vis-à-vis, c'est quoi? C'est les deux qui sont du même numéro, c'est-à-dire Léa Jade et Miko. J'ai une question pour vous deux seulement. Puis les autres, on va vous passer après. Aux Jeux olympiques, Léa Jade et Miko, en quoi est faite la 3e médaille pour Miko? En bronze. Bronze, c'est bon. Fatou et Julien, quand tu fais du cheval, quel sport pratiques-tu? Fatou? Ah non, c'est Julien, excuse-moi. Je vais essayer de quoi, OK? Le chevalier, je vais essayer de quoi. Non, c'est pas tout à fait ça. Est-ce que tu as une réponse, une réplique, Fatou? C'est de l'équitation. Équitation, c'est vrai. Étienne et Lucas, pour vous deux seulement, avec quoi frappe-t-on la balle au tennis? Étienne? Une raquette. Raquette, c'est bon. Et pour Caleb et Lindsay, au basketball, où faut-il mettre le ballon pour marquer? Caleb? Dans le panier, mais dis-le plus fort parce que là, c'est moi qui réponds. Pardon? Dans le panier. Ouais, c'est ça. C'est comme ça que ça marche. OK, Léa Jade, on choisit maintenant entre fruits ou dessins animés. Fruits. Alors, moi, là, je prendrai mon crayon dans la main qui écrit. Je prendrai la manette dans l'autre main. Je mettrai ma main sur le papier sur lequel je vais écrire. Et là, vous allez écrire les lettres mêlées qui vont vous donner des fruits. Première série de lettres. A. 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 N. Lucas. Ananas. Oui, c'est NS, c'est bon. On continue. Pour le deuxième. C. E, accent circonflexe. E. Pour Léa Jade. Pêche. Oui! Hey, là, c'est bon. Le prochain. Là, c'est le troisième. E. O. M. M. Pour Miko. Mélange d'eau. Non. C'est moins 10. Et là, je continue pour l'autre équipe seulement. P. C'est tout. Pour Étienne. Pomme. Excellent. Et le dernier. Tout le monde joue? Oui. A. E. I. O. F. R. Pour Étienne. Fraise. Fraise. Ben oui. Vous déposez votre crayon. Et on va faire des dessins animés maintenant. Donc là, c'est collectif. Tout le monde joue. Complète la phrase que je vais commencer. Lucky Luke est le cowboy qui tire plus vite que... Pour Miko? N'importe qui. Non. Pour Étienne? Son nombre, c'est bon. Deuxième question en bande dessinée. Pourquoi Obélix est-il aussi fort?
Oui, Miko. Parce qu'il a pris une potion magique. Non, réplique pour Étienne. Parce que quand il était petit, il est tombé dans le chaudron de potion magique. Il est tombé dedans, oui, il est tout le temps fort. Exactement. Troisième question. Quel héros vit dans les bois et vole aux riches? Nico. C'est... Ah... Je savais c'était qui, mais... OK, ben, ça va être moins 10 Robin là. des Bois. Pardon? Robin des Bois. Oui, c'est bon. Juste à temps. Robin des Bois pour donner aux pauvres après qu'il ait volé aux riches, c'est bon. Et quatrième, dans le livre de la jungle, quel secret les singes demandent-ils à Mowgli? Étienne? De rester dans la jungle. Non, réplique. Il demande le secret du feu. On veut savoir comment le feu se communique. Pour le deuxième bloc, on accueille une nouvelle joueuse qui se joint à l'équipe de Sacré-Cœur. Bonjour, Ève. Allô? Ça va bien? Oui. Aussi bien que les autres de l'équipe? Oui. Oh oui, essaie ta manette pour voir. Ça fonctionne, c'est parfait. Le pointage que vous avez accumulé pendant le premier bloc, 30 pour Sacré-Cœur et 100 pour le prélude. Et là, on va aller avec Miko qui va choisir une catégorie parmi celles qui arrivent. Géographie, sécurité partout, outils ou contes et légendes. Sécurité partout. Sécurité partout, c'est le chassé-croisé. Alors, Léa, Jade et Ève, vous avez la première question pour vous deux seulement. OK? On y va. En sécurité. Qui fait respecter les règles dans l'autobus? Ève? Le chauffeur. Oui, c'est sa responsabilité. C'est bon. Deuxième question pour Fatou et Luca. Pour vous deux seulement. Lorsque tu sonnes à une maison pour l'Halloween, où dois-tu te tenir pour recevoir tes bonbons? Pour Luca? En avant de la porte. C'est-à-dire quoi, ça? Debout. Ouais, mais... Sur le perron. Oui, c'est bon. C'est à l'extérieur de la maison. Tu rentres pas pour aller chercher les bonbons. C'est ça qu'on veut dire. Et pour Étienne et Julien, à l'école, si un ami se blesse en glissant, qu'est-ce que tu dois faire? Pour Julien? Aller voir une surveillante pour qu'il regarde comment l'élève va. C'est bon, on va l'accepter. Et tu pourrais aussi rester avec lui pour le réconforter, puis envoyer quelqu'un chercher la surveillante. Ça serait possible. Caleb et Miko, quel est le meilleur endroit pour traverser quand tu vas à l'école? Miko? Au passage piéton. Exactement. Ou encore là où il y a des brigadiers aussi, parce que des fois, ils peuvent être à d'autres endroits. Léa Jade, est-ce qu'on va parler de contes et légendes, d'outils ou de géographie? Géographie. Géographie, ce sont des collectifs. Donc, tout le monde prend sa manette. On y va. Comment appelle-t-on les habitants d'Amos? Nico? Les Amossois. Oui, Amossois. Nomme-les. Hein? Nomme-les. Les Amossois. Ah, mais tout le monde. Laisse faire. OK. Ah, tu ne peux pas tous les connaître, c'est sûr. Deuxième, quel est le nom de l'hymne national canadien? Nico? Au Canada. Oui, c'est bon. Et il y a un choix de réponse pour la prochaine question. Dans quelle ville siège le président d'un pays? Est-ce que c'est dans la capitale, dans la métropole ou dans la ville reine? Pour Étienne. Capitale, c'est bon. Et il y a un choix de réponse pour la quatrième aussi. Le Canada fait-il partie de l'Amérique, de l'Europe ou de l'Afrique? Pour Miko. Amérique. De l'Amérique, c'est bon. Et Miko, tu continues en choisissant entre outils et contes et légendes. Contes et légendes. C'est le rachat. Léa Jade, je te pose une question. Bonne réponse te donne 20 points. Sinon, quelqu'un de ton équipe peut racheter pour 10 points. Alors, on y va avec Léa Jade. Quel travail, dans les contes et légendes, quel travail faisaient les 7 nains pour gagner leur vie? OK, rachat dans l'équipe. Étienne? Travailler dans une mine. Dans une mine, c'était des mineurs. C'est bon pour 10 points. Fatou. Quelle petite fille rencontre l'énigmatique chat du Cheshire? C'est pas? OK. Rachat dans l'équipe. Quelqu'un le sait? C'est Alice. Alice au Pays des Merveilles. Étienne. Qu'était Pinocchio avant d'être un garçon? Une marionnette. C'est bon pour 20 points. Et pour Caleb, contre quel infâme capitaine Peter Pan s'est-il battu?
Non. Rachat dans l'équipe pour Étienne. Capitaine Crochet. Le capitaine Crochet, c'est bon. On va aller faire la même chose avec l'équipe de Sacré-Cœur. Miko, pour 20 points pour une bonne réponse. Quelle jeune fille a mangé une pomme empoisonnée et fut placée dans un cercueil de verre? Oui? Cendrillon. Non. Rachat dans l'équipe. Pour Ève. Blanche-Neige. Blanche-Neige pour 10 points, c'est bon. Julien. Quel personnage bien connu incarne un légendaire vampire? Dracula. Oui. Dracula pour 20 points, c'est bon. Luca. Comment désigne-t-on un être imaginaire qui possède des pouvoirs magiques et qui apparaît généralement lorsqu'on frotte une lampe? Oui? Un génie. Un génie, comme nous autres, là. C'est bon. Et finalement, Ève. Dans les légendes, par quoi sont remplacées les jambes des sirènes? Des nageoires. Une queue de sirène. Oui, bien c'est ça. C'est des nageoires de poisson, mais c'est la nageoire de queue. C'est parfait. C'est une bonne réponse. Et il nous reste une seule catégorie, c'est l'association pour les outils. Alors, vous allez recevoir une feuille qui ressemble à celle-ci. Vous devez écrire votre nom d'équipe en bas. OK? SC pour Sacré-Cœur, P pour Prélude. Et ensuite, regardez ici 2 secondes. Vous faites une ligne entre les outils et le métier qui les utilise. Allez-y. Quand vous avez terminé, vous passez les feuilles à Ève et à Caleb. On va les ramasser. Alors, qu'est-ce qu'on a comme outils? On avait ici une clé à molette, ou une clé anglaise plutôt. Et c'est qui sert de ça? Dites-le. Le plombier, exactement. Ensuite, on avait une clé de... Qui s'en sert, celui-là? Mécanicien, exactement, c'était celui qui était à trouver. Et finalement, l'équerre est utilisé par le menuisier, c'est bon, et vous aurez probablement tous les points. On va savoir ça dans quelques instants. Et si jamais ça vous intéresse de vous joindre à nous dans le Club des ingénieurs de première année à 6e année du primaire, partout en Abitibi-Témiscamingue, c'est possible. 819-732-3221 au poste 13370. Et ça nous fera plaisir de vous aider à installer le Club des ingénieurs qui fait la promotion des connaissances générales dans votre milieu, dans votre école. Ça se fait partout et il y a du monde, comme vous les avez vus aujourd'hui, qui sait beaucoup de choses. Des fois, ça passe inaperçu. Je pense que c'est utile de développer ces connaissances générales. C'est très serré pour le pointage final. Alors, félicitations les deux équipes qui ont eu Sacré-Cœur 170 et le Prélude 180. Félicitations les joueurs. Expliquez-vous. Et les belles équipes en forme, l'école alternative d'Aricana d'Amos avec Zach. Bonjour Zach. Allô. Bonjour Rosalie. Allô. Bonjour Gabriel. Allô. Et bonjour Nicolas. Allô. Vous allez bien? Oui. Oui, tant mieux. Vous allez jouer avec nos amis du Prélude de Rouyn-Noranda avec Mégane. Bonjour Mégane. Allô. Bonjour Eliane Alexandra. Allô. Bonjour Maëve. Allô. Et bonjour Loïc. Allô. Vous allez bien aussi? Oui. Oui. Oui, OK, c'est bon. Alors, Zach, tu vas choisir le premier. Parmi ces thèmes, études sécuritaires, notions scientifiques, zoologie ou animal? Animal. Animal? Oh, ben j'ai déjà une identification par indice à vous faire faire. Qu'est-ce que c'est? Alors, je vous donne un indice. Il est vague, mais il vaut cher. Il vaut 40 points. Si vous ne l'avez pas grave, j'ai un autre indice, puis on baisse le pointage. Ça marche? Alors, tout le monde peut répondre, vous attendez d'être nommé. Je suis un gros mammifère qui vit en Abitibi. Azalée. Non, réplique. Pour votre équipe. Essayez quelque chose, Maëve. Un ours. Oui, madame, un ours. On avait plusieurs possibilités. Il y avait l'orignal, entre autres.
autre qui avait d'autres choses. J'ai de très grosses pattes. À la naissance, je suis minuscule et je dors tout l'hiver. C'était mes autres indices pour l'ours. En fait, c'est l'ours noir pour le petit. Bravo. Mégane, est-ce qu'on va parler de zoologie, de notions scientifiques ou es-tu sécuritaire? Zoologie. Zoologie, c'est un vis-à-vis. Alors, Zach et Mégane, la première question est juste pour vous. Prenez votre manette, les autres, vous êtes en vacances. Profitez-en. Alors, zoologie. Que deviendra, pour Zach et Mégane, que deviendra le tétard qui vit dans l'eau ou dans un étang? Zach? Une grenouille. Exact, c'est bon, on continue. Pour vous deux seulement. Quel est le petit animal sauvage à queue touffue qui vit surtout dans les arbres? Liane Alexandra? Un écureuil. Oui, l'écureuil, c'est là. Gabrielle Maëve. Lequel des poissons suivants, donc j'ai des choix de réponse, ne vit pas dans l'eau douce? La truite, la morue, le brochet ou la perche chaude? Maëve. Un brochet? Non. Réplique, Gabrielle. Réponse? La truite. Non plus. C'est la morue qui est un poisson de mer. Les autres sont des poissons d'eau douce. Pour Nicolas et Loïc, quel nom désigne l'œuf que le pou dépose à la base des cheveux? Ça s'appelle une lente. L-E-N-T-E. OK. Alors, les actes qu'il va choisir entre notions scientifiques ou études sécuritaires? Notion scientifique. Ce sont des collectives. Donc, tout le monde peut répondre avec la manette. Attendez d'être nommé. Avec quel élément chimique traite-t-on l'eau d'une piscine? Pour... oh, c'est qui qui a sonné? C'est encore, Nicolas? Nicolas? Chlore. Sonne encore, s'il vous plaît. OK. Alors, c'est... oui, du chlore, c'est une bonne réponse. Comment se nomme le mélange? Oui? J'ai pas pesé, j'ai juste touché. OK, c'est bon. Fait que, il est sensible, hein, fais attention. Alors, comment se nomme le mélange des gaz que nous respirons et celui qui forme l'atmosphère? Pour Yann Alexandra? L'oxygène. Non, réplique. Pour Gabriel? Carbonique. Non, on respire de l'air, tout simplement. C'est de l'air qu'on cherchait. Troisième, quel astre éclaire et réchauffe la Terre pendant la... Oui, Isaac? Le soleil. Pendant la journée, c'est bon. Et... Quel liquide est le plus nécessaire à la vie? Zach? L'eau. Oui, c'est bon. Alors, on répond à la question, es-tu sécuritaire? Parce que c'est notre dernier thème pour ce bloc. Tout le monde joue, ce sont des collectives. De quelle façon peut-on jouer en toute sécurité à l'école? Zach? Ensemble. Non, c'est pas tout à fait ce qu'on cherche. Réplique pour le prélude. On va jouer en respectant les consignes, tout simplement. Et là, c'est généralement sécuritaire. Deuxième question. Quand tu joues au ballon chasseur, quelle partie du corps ne dois-tu pas viser? Pour Mégane? La tête. La tête, c'est bon. Troisième question. Tu es sur Internet et quelqu'un que tu ne connais pas te demande une photo. Que fais-tu? Zach? Tu lui dis non. Exactement. Et quatrième, pourquoi doit-on s'attacher lorsque nous sommes en voiture? Oui, Yann Alexandra? Pour pas faire d'accident. Parce que sinon, ça pourrait nous blesser dans un accident. Oui, c'est ça. C'est que l'accident, c'est pas la ceinture qui va te l'empêcher, mais tu pourrais être blessé plus sérieusement. Pourquoi? Exactement. Pour ne pas être projeté aussi en dehors du véhicule dans certains cas. Alors, le deuxième bloc commence avec un nouveau joueur qui se joint à l'équipe de l'école alternative Aricana. Bonjour Isaac. Bonjour. Ça va bien? Oui. OK. C'est ta manette pour voir si ça fonctionne. Et oui, ça fonctionne. Félicitations. Et on va aller voir Mégane maintenant. Mais avant, on donne les pointages. École alternative, 50 points et 70 pour le prélude. Et on y va avec...
Mégane, que choisis-tu? Divers, musique, télévision ou biologie? Musique. Musique. C'est un chassé-croisé, donc la première question s'adresse à Zach et Loïc. Juste pour vous deux, il faut être rapide. En musique, qu'est-ce qu'un pipeau? Oh. Zach? Un tambour. Non. Réplique. Loïc? Vas-y. Je n'ai pas. OK. Alors, un pipeau, c'est une petite flûte. OK? Ah, c'est Pour Azalée et Maëve, pour vous deux seulement, dans la gamme musicale, quelle note vient juste avant le sol? Oui, Maëve? Pardon? Mi. Non, réplique, Azalée. C'est Fa. Troisième question pour Gabriel et Eliane Alexandra. Il y a un choix de réponse. OK? Alors, le piano est-il un instrument avant, à cordes ou à percussion? Eliane Alexandra? Avant. Non, réplique, Gabriel. Vas-y. À corde. Oui, c'est à cordes frappées, donc il y a des grandes cordes en dedans. Isaac et Mégane, pour vous deux seulement, quel nom désigne un joueur de flûte? Un joueur de flûte, on appelle ça comment? On appelle ça un flûtiste. Flûtiste. Zach, tu choisis maintenant entre divers, télévision ou biologie? Télé. Télévision, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec la télévision? C'est que vous allez prendre votre crayon dans la main qui écrit, vous allez prendre la manette dans l'autre main et tenir votre feuille avec la main et la manette, et je vous mélange des lettres et on parle de télévision. A, C, E accent aigu, M, R, c'est tout. Faites un mot qui touche à la télévision. À Liane Alexandra. Caméra. Caméra, c'est bon. Deuxième. A. Vous écrivez le A? Oui. OK. On recommence. A, E, I, G, M. C'est tout. Liane Alexandra. Game. Non. Non. C'est un mot en français. Ah, vas-y. Réplique. C'est image. C'est ce qu'on cherchait. Le troisième. A. E accent aigu. C. N. R. C'est tout. Réponse. C'est un écran. Et le dernier. E, L, M, O, U, V. À tes souhaits. Sur un appareil de télévision, on a quelque chose comme ça pour Maëve. Volume. Volume, exactement. Mégane, est-ce qu'on va parler de biologie ou de divers? Divers. Tout le monde joue, c'est collectif. Vous n'avez plus besoin du crayon. En français, lequel des 12 mois de l'année s'écrit avec le plus grand nombre de lettres, soit 9? Alors, c'est pas mai, c'est juste 3 lettres. Quel mois prend 9 lettres? Pour Azalée? Septembre. Oui, septembre, c'est bon. Numéro 2. Quel recueil donne la définition des mots qui sont classés par ordre alphabétique? Pour Diane Alexandra? Le dictionnaire. C'est bon. 3. Que devient l'eau lorsqu'elle est chauffée à très haute température et qu'elle bout?
Qu'est-ce qui lui arrive? Oui, Gabrielle. De la vapeur. Oui, elle se transforme en vapeur. Et nomme le... Comment se nomme l'engin qui tire les wagons d'un train? Pour Diane Alexandra? Le train. Non. Réplique pour Zach? Le wagon. Non. Le wagon est en arrière, mais en avant, c'est la locomotive. OK. On est rendu en biologie. Ça va être notre dernier thème et c'est sur le rachat maintenant. Alors, 20 points pour une bonne réponse à un joueur, puis 10 points pour le rachat si il y a une erreur, on peut se racheter. Alors, on commence avec Zach et le thème, c'est biologie. Zach, pour 20 points, des 5 doigts de la main. Identifie les deux à chacune des extrémités d'une main. Comment il s'appelle? Le pouce et l'auriculaire. C'est bon, pour 20 points. Azalée, dans quelle partie du corps se trouve la cavité buccale? Réponse? Rachat dans l'équipe? Zach? Non, c'est juste plus haut. La cavité buccale, c'est la bouche. Un grand trou, une grotte dans la bouche. Gabriel, au soccer, oui. Quel os de la jambe doit être protégé? Non. Rachat dans l'équipe? Zach? Le tibia qui est en dessous du genou. Isaac. Quel nom donne-t-on à l'extérieur de la main? Pour Isaac. Rachat dans l'équipe? La paume. Non, la paume, c'est en dedans, puis à l'extérieur, ça s'appelle le dos de la main. Alors, Mégane, comment désigne-t-on le cordon qui permet au fœtus de se nourrir dans le ventre de sa mère? Le nombril. Non. Rachat dans l'équipe? Pour Liane Alexandra? Le cordon ombilical. Oui, c'est bon. Liliane Alexandra, nomme l'organe du toucher. Réponse? Rachat dans l'équipe? C'est la peau. On peut toucher avec la main, avec une oreille, c'est la peau. Pour Mève, quel liquide de notre bouche nous aide à mâcher et à digérer les aliments? Oui? Les dents. Non. Rachat dans l'équipe? Oui, pour Mégane? La salive, c'est bon pour 10 points. Et pour Loïc, quel nom désigne l'intérieur de la main? Bon. La paume, c'est bon pour 20 points. Et on a terminé notre match. On va calculer tout ça, puis on vous donne les pointages dans quelques instants. Pointage final maintenant pour l'école Africana d'Amos 110 et pour le prélude 150. Félicitations pour vous.